comme a dit le pasteur, je suis très content d'être ce matin parmi vous. Je ne suis pas pour la première fois au Sénégal parce que bien que je sois centrafricain d'origine et que je vis en Suisse depuis 12 ans, marié à une Suissesse, j'ai fait toute mon enfance, mon école primaire à Dakar. Donc ça fait que chaque fois quand je reviens, j'essaie de perfectionner un peu mon Wolof. Je ne suis pas sérère, mais si j'étais Sénégalais, je serais Diola. Amen. Et c'est avec joie que je me retrouve ici, bien que je sois en vacances, mais en vacances écoutées. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, je suis expert, je travaille depuis un certain nombre d'années avec l'Organisation internationale de la francophonie, dont le secrétaire général est un Sénégalais que vous connaissez très bien, M. Diouf, qui a été ancien président de la République. Donc depuis des années, il m'invite à développer un certain nombre de thèmes sur les droits de l'homme, puisque je suis docteur en droit international, j'ai enseigné à l'Université de Genève pendant 7 ans, pratiquement avant de quitter, même si on m'a demandé de revenir, j'ai refusé cette année, puisque j'étais en mission en RDC la semaine passée et au Congo-Brazzaville. Mais j'enseigne toujours à l'Université de France, à l'Université de Caen en France, et dans la semaine, ils m'ont envoyé en me demandant « Est-ce que tu continues l'aventure avec nous ?» Je me suis dit « Très bien, pour me donner l'occasion de me moquer un peu de nos colonisateurs, les Français, et je vais y aller. » Alléluia. Parce que chaque fois quand je vais en France, on me demande, chaque année je demande qu'est-ce qui fait la particularité. Vous savez, quand vous vivez en Europe, vous voyez les gens sont fiers d'eux, et surtout les Français, le siècle de lumière, nous avons amené la lumière au monde, nous avons amené la démocratie, les droits de l'homme. Et chaque fois quand j'y vais, j'essaie de me venger un peu, puisque je suis centrafricain. Et puis, vous connaissez la réalité centrafricaine, le Sénégal aussi, ancienne colonie. Chaque fois, quand Sarkozy était au président, je leur disais, si vous voulez l'exemple d'un tyran ou bien d'un dictateur, vous voyez Sarkozy. Ouais, il a tout accaparé, il a accaparé la presse, il a tout fait, c'est lui Sarkozy. Et cette année, je me demandais, mais qu'est-ce que je veux faire? Dire aux Français pour introduire mon cours par rapport à François Hollande. Vraiment, je n'avais rien jusqu'à ce que François Hollande me donne l'occasion. Alors, au mois de janvier, quand j'étais allé enseigner, je leur ai dit, vous voyez, si on a une particularité, les Africains et les Français, c'est qu'on a tous des présidents qui sont coureurs de jupons. Donc, ça pour ramener un peu les gens à leur juste proportion, pour dire que, quel que soit le degré de développement économique, on a quand même un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus, tant en Europe que maintenant. Et les 2 jours qui vont venir, quand je développerai l'exemple en partant bien entendu de la Bible, de comment on peut envisager l'Afrique de demain. Je ne vais pas rentrer en profondeur puisque ce n'est pas le thème ce matin, mais ces 16 derniers mois, j'ai visité, je crois, 24 pays africains. Et je peux dire l'exemple des pays africains que je pourrais citer aux pasteurs et aux responsables, aux jeunes étudiants. Par exemple, quel pays africain, pour moi, constitue un modèle que nous pourrons voir? Mais nous allons voir d'abord les bases bibliques de leadership. À travers la vie de 2 hommes, la vie de Gédéon, qui a choisi 300 hommes, les qualités que ces 300 hommes avaient pour transformer, changer la vie d'Israël, pour qu'aujourd'hui nous ayons Israël qui existe aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils avaient en eux, qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle de Jérusalem, on parle d'Israël, le pape y était la semaine dernière, et on parlera toujours d'Israël. Ensuite, nous verrons également des hommes dans la Bible, quelqu'un comme Joseph, qu'est-ce qu'il avait pour que Dieu puisse le prendre, lui, qui n'avait que des rêves, je vais dire, il n'avait que des rêves, des songes, tout cela pour être Premier ministre, être créatif, sauver l'Égypte, pour qu'aujourd'hui nous ayons Hosni Moubarak, Morsi et maintenant Nissi, par exemple. Ce sont des hommes à qui Dieu a donné des qualités, et ces qualités ont fait qu'aujourd'hui on parle de l'Égypte. Jésus est né en Égypte, parce que Joseph a dû passer par l'Égypte. Si Joseph n'avait pas été en Égypte, l'Égypte n'aurait pas existé aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Et alors nous allons voir pourquoi aujourd'hui en Afrique, les Chinois viennent chez nous investir, les Français viennent chez nous investir, les Suisses viennent chez nous investir. Et pourquoi nous, Africains, on a tendance à croire que le développement, le bonheur se trouve ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. C'est ça. Nous allons voir. Au travers de l'étude de la Bible, au travers aussi des enseignements pratiques. Hier, on était dans l'avion avec des jeunes compatriotes, on va dire, des jeunes Suisses. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à parler de la suissitude, ce que j'appelle la suissitude, des qualités suisses.
dans l'avion. Et j'ai compris qu'ils venaient ici en voyage humanitaire, puisque en les écoutant discuter, ils allaient dans un village au Sénégal. Et ils étaient fiers de ce qu'ils étaient. Est-ce que vous comprenez? Ils ont parlé de la Suisse, Et pendant ces 2 jours qui vont venir, nous allons voir qu'est-ce que la qualité du Sénégal qu'on peut mettre en valeur. Qu'est-ce que l'église du Sénégal peut apporter dans l'église en Afrique, mais également dans l'église dans le monde. Qu'est-ce que le continent africain devrait apporter? C'est ce que nous allons voir dans les 2 jours à venir de séminaire, et j'espère avoir l'occasion, la force surtout, de pouvoir parler. En général, quand je prends le micro, j'ai la force malgré la fatigue. Donc ça va aller. Alléluia. Mais ce matin, nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes dans un autre cadre qui est aussi intéressant. Je voudrais que quelqu'un me lise de l'Assemblée, Romains 8, verset 28. C'est un verset que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Romains 8, verset 28. Si quelqu'un là, il n'a qu'à le lire, s'il vous plaît. Romains 8, verset 28. Nous savons tous du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais dans la maison du pasteur, j'ai vu ce verset. Mais vous savez, exactement le verset, et comme je l'avais en tête il y a de cela 1 mois. Si vous rentrez maintenant dans la maison de votre pasteur, vous allez voir ce verset est accroché avec les mêmes erreurs que moi j'avais il y a de cela 1 mois, jusqu'à ce qu'un événement un peu dramatique arrive dans notre vie en Suisse pour que je puisse réaliser la valeur de ce verset. Si vous regardez maintenant dans la maison du pasteur, vous allez voir que ce verset il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Est-ce que c'est exactement ce qui est lu dans la Bible? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Nous savons du reste. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, une vision, la vision qu'on a souvent, nous chrétiens, de la parole de Dieu et de Dieu est biaisée parce qu'on ne lit pas en profondeur la parole de Dieu. Ou bien on interprète la parole de Dieu comme on le pense. Ou bien on coupe la parole de Dieu à niveau parce qu'on a décidé ainsi. Chez le pasteur, le verset est faux. Toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Mais c'est ce que j'avais. Mais ici, Paul dit, nous savons au reste. Et c'est important pour la Bible. Je suis enseignant. Et je suis encore non seulement enseignant, mais juriste. Et chez nous, chaque mot a son importance. Vous voyez, vous gagnez un procès ou vous perdez un procès parce que vous avez mal utilisé les mots. Vous gagnez des élections, vous perdez les élections parce qu'on a peut-être trafiqué les chiffres. Et c'est la même chose, ce principe-là. Ici, on dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais vous parler de la souveraineté ou du contrôle de Dieu sur les circonstances de vos vies et de nos vies. De nos vies. Lorsque nous devenons chrétiens, tout change, tout bascule. Et ici, dans la parole de Dieu, ici dans le livre de Romains, c'est quelqu'un qui écrit, cet homme qui écrit cette lettre-là, les épîtres sont des lettres, c'est quelqu'un qui a eu un basculement dans sa vie. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ici, il écrit le tout premier livre aux Romains, le livre qu'on a placé après le livre des actes des apôtres, pour enseigner l'Église. Parce que Paul a écrit plusieurs livres. Il a écrit plusieurs lettres plutôt qui ont été envoyées aux églises pour rectifier parfois des erreurs dans l'église. Vous voyez? Dans Galates, par exemple, c'est des gens qui étaient devenus des charnels. Dans Corinthiens, c'était des gens où il y avait quelqu'un qui avait la femme de son père. Donc il essaie de rectifier. Dans d'autres églises, les gens ne se parlaient pas. Il essaie de rectifier. Dans d'autres, les gens avaient été complètement perdus. Par exemple, dans les Thessaloniciens, parce qu'on leur avait dit que la résurrection avait déjà eu lieu. Et là, il rectifie les erreurs. Mais dans Romains, il leur parle de la solidité de la foi. Vous voyez, il pose le fondement de la vie chrétienne, à savoir la justification par la foi, l'élection du chrétien dans le plan de Dieu et également l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et c'est comme ça qu'il développe les choses en partant de l'histoire d'Israël, en disant aux gens, vous n'êtes pas à l'origine appelés à bénéficier de la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas à l'origine dans le plan de Dieu, mais vous avez été greffé parce qu'Israël a rejeté le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça pose beaucoup de problèmes. Vous savez, en Europe, il y a un mouvement, même en Afrique également, Israël pour tout, Israël.
Hein, nous les chrétiens, on a Israël dans le cœur. Moi j'ai Israël dans le cœur. Moi, en tant qu'expert, on m'a demandé de travailler pour faire un projet pour les pays musulmans. Et pendant longtemps, j'ai douté. Je ne voulais pas. Parce que je savais derrière ce qu'il y avait. Jusqu'à un moment où j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ce que je vais faire pour les pays arabes, parce que c'est une ONG palestinienne avec un Algérien, juge à la Cour africaine des droits de l'homme, un ami, et qui voudrait faire quelque chose pour les pays arabes. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ben tiens, si c'est des textes juridiques en tant que tel, je peux le faire. Parce que je ne peux rien faire contre Israël. On est d'accord? On a Israël. Mais en Europe, on a ce que j'appelle, une passion parfois dévorante et malsaine dans la vision qu'on a d'Israël. Voyez-vous? Moi, j'ai trouvé des pasteurs qui priaient comme si Dieu devait brûler la Palestine pour qu'Israël vive. Non. Est-ce que Dieu nous a dit d'haïr les Palestiniens? Non. Dieu nous a dit d'haïr les Syriens? Non. Voyez? Et il y a tout ce mouvement pro-Israël qui fait que parfois, on a tendance de tout justifier de la part d'Israël. C'est faux. Et moi, je suis pro-Israël. Fond du cœur, je suis pro-Israël. Et là, Dieu essaie de parler à Paul. Paul essaie de mettre les chrétiens en disant, attention, Israël est dans le plan de Dieu, mais Israël a désobéi à Dieu. Dieu est en train d'ouvrir la porte pour que d'autres nations puissent entrer. Et vous, en tant que Sénégalais, Centrafricains, Gabonais, Togolais, Chinois, Indiens, Français, nous avons été greffés par le temps de la grâce. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes devenus le corps de Christ, parce que ce n'était pas notre destinée première. C'était seulement Israël. Et il le fait. Et là, Paul encore arrive maintenant à parler encore quelque chose de magnifique. C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Il commence à parler, par exemple, quand nous prions et que nous avons des difficultés, ce que le Saint-Esprit fait, alors que nous ne sommes pas au courant. Il dit des soupirs inexprimables. Pourquoi il l'a dit? Et ça, c'est une question à un chocolat. Celui qui a ça, je lui donne un chocolat suisse tout de suite. Pourquoi l'apôtre Paul va développer ces choses-là? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi l'apôtre Paul a écrit plus que les autres apôtres? L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Il n'a jamais vu Jésus physiquement comme vous et moi. Ah non, jamais. Il n'a jamais vu Jésus. Jésus lui est apparu sur la route de Damas. Et quand Jésus lui est apparu, il a été frappé d'aveuglement. Et après, ses yeux se sont ouverts quelques jours après. Et après, il y a eu un événement dans la vie de Paul qui fait que Paul, quand vous le lisez, vous savez que cet homme-là dit quelque chose de particulier, à tel point que Pierre même dira qu'il dit des choses qui nous dépassent. Pourquoi? Vous voulez le chocolat? Elle aime beaucoup le chocolat, mais elle n'a pas mangé, il est là. Pourquoi? Dites-moi. Vous qui connaissez la Bible, vous qui venez chaque jour aux enseignements, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Pasteur, quel est l'événement particulier que Paul a, que les autres apôtres n'ont pas eu? Après sa conversion, bien entendu. Oui? L'enseignement de Paul vient directement du Seigneur, alors oui. que les autres ont vécu avec le Seigneur. Oui, et comment? C'est par le Saint-Esprit. Et comment? Par la révélation, comment? Ah, vous êtes sur la voie. Vous êtes à un pas du chocolat. En vision. Vraiment même pas. Oui. Complétez, vous gagnez. La vision. Ah, vous allez partager. Élevé jusqu'au exactement, alors vous allez partager le chocolat. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Vous étiez vraiment un pas. Ça fait toujours du bien de partager. Ouais, exactement. C'est ça qui fait la particularité de Paul. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a jamais vu les miracles que nous lisons dans les évangiles. Mais un jour, quand il a reçu le Seigneur, pendant 3 ans, il était séparé, il était dans le désert d'Arabie, et Dieu l'a élevé physiquement. Il le dit lui-même dans Corinthiens. Je ne sais pas si c'est physiquement ou bien en esprit, mais il a été transporté au 3e ciel. Et tout ce que Paul dit dans les évangiles, c'est ce que Dieu lui a révélé.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça maintenant, quand il arrive au chapitre 8, au verset 8, au chapitre 8, au verset 28, après avoir développé l'action du Saint-Esprit, c'est comme s'il fait une cassure. Il s'arrête. Après, il dit que le Saint-Esprit travaille par des soupirs inexprimables. Parce que parfois, nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Amen. Et il dit, au reste, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Là, après avoir parlé de tout cela, il va donner un encouragement aux chrétiens en disant, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Premièrement, il dit, nous savons. La certitude. Premier élément, c'est ça. La souveraineté de Dieu doit être une certitude pour toi. Que tu sais que Dieu règne. Vous voyez? Et un des problèmes en Afrique, c'est que, et c'est un président sénégalais qui a très bien résumé cela, président Poète, la raison est, l'émotion est, l'émotion est nègre, la raison est, c'est-à-dire l'émotion, l'Africain marche par les émotions. Quelque chose qu'il faut qu'on laisse tomber, les émotions. La Bible dit, nous savons. Paul ici ne parle pas de ce qu'il ressent, il parle de ce qu'il sait, d'une certitude. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est de savoir qui on est. Ce que Dieu a révélé. Et Paul va le dire, nous savons. Nous savons. Est-ce que vous savez? Ça part de là, la connaissance. Je suis enseignant. Ce qui différencie l'Afrique de l'Europe ou des autres continents, c'est la connaissance de la personnalité de chacun. Un jour, j'étais en mission, je suis allé au Burkina Faso. Devant moi, dans l'avion, je crois que c'était une conférence aussi de la francophonie, il y avait des Allemands qui étaient là. On ne se comprenait pas, on parlait l'allemand. Et puis, arrivé un moment, le monsieur était à côté de moi, il lisait son dossier avant que l'avion n'arrive à Ouagadougou. Et moi, j'étais à côté de lui, j'ai préparé ce que j'avais à faire, et puis j'ai arrêté. J'ai commencé à... Tout d'un coup, j'étais à côté de lui, et qu'est-ce que je vois? Sur tout le dossier qui était en allemand, qu'on lui a donné, je n'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'à la fin du dossier qu'on lui avait donné, à la dernière page, on avait fait un croquis d'un Africain à qui on donne une petite banane et à qui on vole tout le reste, toutes les richesses de son pays. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Et quand il a éclaté de rire. Ça, c'est encore plus à attirer mon attention parce qu'il a montré l'image à son collègue, je pense, avec qui il allait en mission, et ils ont ri ensemble. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit dans le document, à la fin, c'était le résumé, l'attitude que vous devez avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et là, il savait comment la stratégie à adopter pour obtenir ce qu'il allait. Et quand on est arrivé à l'aéroport, c'était clair et net. Nous, on est venus, on a marché sous le soleil. Lui, il est venu, c'était une Mercedes qui l'a accueilli directement. Il était parti avec. Un continent ne peut pas se développer si on ne sait pas que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Vous ne pouvez pas développer votre vie chrétienne si vous ne savez pas en qui vous avez cru. Si vous ne savez pas qui vous êtes. Ça, c'est important. Et ça, c'est une bataille sur laquelle on doit se battre en tant que tel. Il y a quelques années, 3 ans, j'étais allé en RDC avec mon épouse. Vous voyez, on aime bien porter ensemble. En Afrique, on est ensemble, avec elle. Parce que ça nous a été donné à l'Assemblée de Dieu au Togo, quand on y était en 2006. Et j'aime bien cet habit-là. Parce que chaque fois, quand je les vois, je prie pour ceux qui me l'ont donné. Ça ne veut pas dire que je vous demande de m'en offrir. J'ai vos photos à la maison et chaque fois quand je les revois, je prie pour vous. Vous voyez? Et quand on y est arrivé avec un pasteur suisse, il est venu me voir avec mon association. Il a dit qu'il voulait aller en Afrique centrale. Mais comme tu es centrafricain, tu connais la région, discutons. J'avais un pasteur que je respectais beaucoup, qui est à la retraite, Jean-Pierre Bess. Il m'a dit, mais tu es centrafricain, il avait envie d'aller chez moi en Centrafrique faire des actions. Il avait des pasteurs, il connaissait des pasteurs que je connaissais. Certains ont fait d'ailleurs le Sénégal avant de rentrer en Centrafrique. Et je me suis dit, c'est un papa, c'est un certain âge, il a fait des enseignements, c'est solide, je vais aller avec lui.
Et là, il m'amène dans son association. Et je tombe sur un autre frère, un groupe de frères. Et là, il me demande mon avis. Je leur ai dit ce que je veux vous dire, je vous le dis en tant que quelqu'un qui vient d'Afrique centrale. Nos défauts en tant que des gens d'Afrique centrale. Voilà à quel point l'Église est, voilà le défaut de l'Église. On peut beaucoup prier, on peut crier, on peut gêner pendant 100 ans, mais quand il s'agit de la phase pratique, ça devient compliqué. Voilà. Et n'allez pas en Église, en Afrique, dire aux gens, vous êtes pauvres, la solution c'est la Suisse, la solution c'est ceci. Ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Et voilà où l'Église doit aller. Il a discuté, et puis quand je lui ai dit, voilà le conseil pour lequel vous m'avez fait venir, je vous le donne et je m'en vais. Et quand je partais pour repartir avec le pasteur qui m'a invité, il est venu et il a insisté pour qu'on aille ensemble. J'ai fait le calcul financièrement, je dis, bon, ça va, c'est bon, on y va. Mais quand on est allé là-bas, il est allé prêcher la Suisse. Est-ce que vous comprenez? Il est allé prêcher la Suisse. Dire qu'en Afrique, on a des problèmes, c'est parce que nos coutumes sont diaboliques. La dot est diabolique. Les dîmes et l'offrande sont diaboliques. Voilà, plein de trucs. Et moi, ce n'était pas des réunions avec des membres, c'était avec 5000 pasteurs venus de toute la RDC. 5000 pasteurs dans une grande cathédrale. Et moi, j'étais furieux parce que les pasteurs se sont levés pour confesser qu'ils étaient des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Après, je suis sorti énervé, j'étais vraiment fâché. J'ai dit, oh, excusez-moi, pasteur, vous êtes mon père, vous êtes pasteur. Quand je vois toutes les églises, vous avez envoyé une convocation, tous ces pasteurs sont venus. Ça veut dire que derrière ces pasteurs, 5000 pasteurs réunis dans une salle, il y a au moins, si un pasteur a un membre, ça veut dire qu'on a au moins 10 000 chrétiens. Au moins une personne qui se convertit. Et vous allez me dire, vous, pasteur, est-ce que vous êtes sorcier? Non. Mais pourquoi vous signez que vous renoncez à la sorcellerie? Est-ce que vous comprenez? Et ça, vous le mettez sur le domaine économique. Vous avez le problème de l'Afrique aussi. Vous le mettez dans les contrats d'affaires qu'on conclut avec nos entreprises, Orange, Coca-Cola. Vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. L'apôtre Paul dit, nous savons la certitude d'être dans le plan de Dieu. La certitude et la fierté. Et c'est ça qui fait la différence entre un Asiatique, un Arabe et un Africain. Parce que nous, on ne marche pas les émotions. Ah, le culte était bon parce que j'ai dansé, j'ai chanté. Non. J'ai déjà dit 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit quand tu vas danser jusqu'à voir toutes les sueurs du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Il faut qu'on change notre volonté. On a un cas, d'ailleurs, qui m'a fait comprendre ce verset-là sur lequel je vais revenir, un pasteur, qui m'a conseillé d'ailleurs votre église. Quand je devais venir ici en 2013, je n'avais aucune idée. Mais par contre, je voulais connaître une église. Et quand je lui ai écrit, il m'a dit, tu connais Copela, Noël Copela, qui était ici, qui lui a donné l'adresse du pasteur. Il a dit, tu viens ici. C'est comme ça que je suis venu. Il y a quelques mois de cela, l'église dans laquelle ils étaient, c'est lui d'ailleurs qui m'a permis de rencontrer ma femme, puisqu'ils étaient dans la même église ensemble. C'est lui qui nous a mis en contact pour qu'on se connaisse. Il était rentré, il a travaillé comme pasteur, il a fait un très bon travail en Suisse pendant 3 ans. Il est rentré en Centrafrique. Et quand il était rentré, c'est là où il m'a conseillé de venir ici. C'est une bonne église, le pasteur est sérieux, tout est bien. Et puis je suis venu, j'ai vu la preuve, vous êtes là. Et que 2 personnes vont manger un chocolat tout à l'heure. Et un jour, le pasteur qui nous a bénis, qui a béni notre mariage, c'est un pasteur suisse-allemand, il cherchait des pasteurs dans leur église. Et il était venu nous rendre visite parce qu'à un certain temps, on ne s'était pas vu. Et quand il était venu, on a commencé par manger. Nous, on vit dans un petit village. Là où on vit, c'est un tout petit village de 350 habitants. On a dit, il y a des jolis restaurants, vous allez là-bas, c'est un autre siècle. Hein. Et en Suisse. Et quand on y allait, c'est une petite vieille église du 6e siècle. Et on a dit, ben, venez manger. Et quand on les a invités, en discutant, ils m'ont dit, ben, écoute, dans ta région, on a des problèmes, on a une église qui n'a pas de pasteur, on voudrait quelqu'un. Comme ma femme a été interdite de travailler comme pasteur en Suisse, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'avoir. Ma femme ne veut pas que je sois pasteur là-bas. Donc voilà, donc je continue mon travail de conseiller juridique, je vais faire plutôt le droit que le ministère. Et puis dans ce cas-là, c'est bien.
Mais on a discuté, est-ce que les gens pourraient accepter des gens? Parce qu'ils m'ont donné des noms. J'ai dit telle personne, oui, telle personne peut-être difficile. Les gens sont un peu fermés parce que c'est vraiment la Suisse paysanne. Les gens sont fermés, très suisses. Ils pensaient mettre en Suisse. Et puis, je lui ai dit, mais le pasteur a été dans ce village qui est très suisse également. Il était venu, vous étiez, il n'y avait que 5 membres dans l'église. Quand il partait, ils étaient 50 à 80. Est-ce qu'il ne reviendrait pas? Et quand on a discuté, on a posé, il m'a dit, mais s'il est d'accord. Et le pasteur, il est revenu. On a fait les démarches, il est revenu. Jusqu'au mois d'avril. Jusqu'au mois d'avril. Où ce verset est devenu une réalité. J'étais en mission à Madagascar, la veille de ma mission, on s'est appelé parce qu'il avait le conseil des églises, il me demandait des conseils, un peu sur comment faire les choses. Et j'étais parti, j'étais à l'aéroport, je l'ai salué, je vais à Madagascar, l'île Maurice et je reviens. Je pars, le lendemain j'appelle, c'est là où ma femme me dit, il a un malaise. J'appelle sa femme qui est ma cousine, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il est là, un conseil, il ne peut rien faire. C'est pas possible, appelez l'ambulance. L'ambulance est venue, on l'a amené à l'hôpital, il a eu une attaque vasculo-cérébrale, AVC, paralysé. Au moment où je vous parle, je l'ai vu avant de venir, il ne parle pas encore. Paralysé. Au moment où je lui disais de venir, il fuyait la Sénéca. On le cherchait pour le tuer à Centrafrique. Et moi j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que tu l'as fait venir des balles, de cette crise centrafricaine pour venir encore subir quelque chose comme ça? Je vous assure, on a pris à un moment, dans ma pensée, je me disais, ce n'est pas possible. Moi je ne peux pas le ramener dans un cercueil à Bangui, ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai commencé par culpabiliser. Vous voyez, quand vous aidez quelqu'un et que vous le voyez là, parce qu'à l'époque, quand on est allé, moi, j'ai eu des personnes qui sont mortes dans mes bras. Et vous sentez quand l'âme d'une personne s'en va. Vous le sentez. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est pas possible parce que les médecins couraient dans tous les sens à l'hôpital à Lausanne. Ils n'arrivaient plus à faire quoi que ce soit. Et là, on a prié avec sa femme. On a prié. Et c'est après le Seigneur m'a dit, tu sais, Josué est mon serviteur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va arriver de lui, ça ne te regarde pas. Amen. Il est mon serviteur. Il faut que tu saches que sa vie, c'est moi qui la tiens dans mes mains. Ce n'est pas toi. Alléluia. Et moi, ça m'a permis d'enlever la culpabilité et de savoir que finalement c'est vrai. Au fond, votre mort, Dieu seul le sait. Quand est-ce que nous allons mourir? Dieu seul le sait. Nous ne le savons pas. Et c'est au moment décidé par le Seigneur que vous partirez. Que vous soyez dans un accident d'avion, dans un accident de bateau, dans un accident de route, ou bien sur votre lit en chantant, ou bien en plein culte en louant. C'est Dieu seul qui le sait. Mais nous devons avoir une certitude. Nous savons. Paul dira cela. Nous savons quoi? Du reste, en définitive, à la fin, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ça aussi, ça pose un problème. Parce que quand on dit toute chose, nous on voit pas. Toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore. Vous voyez? Un autre défaut qu'on a. Généralement, nous, dans notre tête, même si on ne le dit pas, même dans notre cœur, on dit toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vraiment ça qu'on a comme vision. Est-ce que la Bible dit ça? Toute chose. Bonne ou mauvaise, positive ou négative, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que réellement, soyons sincères, est-ce que vous avez réellement eu la vie que vous avez rêvée? Moi non. Je vous dis la vérité. J'avais fait mon plan de vie. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que je vivrais hors de la République centrafricaine. Jamais de ma vie. Jamais. Un jour, quelqu'un est venu me dire, ah, mais tiens, c'était la fille d'un ancien premier ministre avec qui j'ai étudié à l'université de Bangui. Toi, tu es là? On m'a dit, tu étais au Canada. J'ai dit, non, cet épisode de ma vie, je ne l'ai jamais vécu. Quelqu'un est venu me dire, révélation du Seigneur pour toi. Le Seigneur te dit, tu vas au Canada. J'ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller au Canada. J'étais bien en Centrafrique. On avait tout. On n'était pas aussi riche que ça. On avait une vie agréable. Et moi, je construisais ma vie là.
jusqu'à ce que des événements de ma vie m'amènent à sortir de la République centrafricaine. Alléluia. Alléluia. Oui, des événements douloureux. Tu avais tout perdu à l'époque. Abandonné. À 3 h du matin, j'étais là. J'avais perdu mon foyer à l'époque. J'étais là au milieu de la nuit. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Oui. Si cela n'était pas, vous ne me verrez pas aujourd'hui. Je ne vous verrai pas aujourd'hui. Et 2 personnes ne mangeraient pas de chocolat tout à l'heure. Oui. Nous savons. Votre vie ne s'est pas passée comme vous l'avez programmé. Celui qui me dirait exactement, j'ai prévu ça, je l'ai fait jusqu'à là, voilà, celui-là est le plus grand menteur de cette salle. Oui. Mais, même vos échecs de la vie, Dieu les transforme pour vous. Alléluia. C'est ça, la souveraineté de Dieu sur les circonstances de notre vie. Ce qui veut dire que maintenant, si tu passes par des moments difficiles, va devant le Seigneur, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Et nous, après-demain, on en discutera. Nous sommes dans une évolution en Afrique. Et notre évolution n'a que 50 ans. 50 ans d'indépendance, c'est petit dans l'histoire de l'humanité. Mais on ne doit pas s'excuser parce qu'on a d'autres avantages comme la moyenne technologie qui nous permettent d'avancer rapidement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et dans votre vie chrétienne aussi. Les échecs ne doivent pas être comme un moyen pour rester bloqué et ne pas avancer dans la vision que le Seigneur a pour votre vie et pour votre communauté. Oui, toutes choses en tant que tel. Et dans l'histoire de la Bible, vous allez voir, et je reviendrai là-dessus aussi. Quelqu'un comme Joseph, un rêveur, quelqu'un qui ne savait même pas garder de secret. Quand il avait quelque chose, il parlait. Comme des gens comme ça, de fontaines publiques, ça déverse, ça déverse, ça déverse, ça déverse. Ouais. Ah. Parfois la Bible dit, parfois même la femme qui est à côté de toi, certaines choses. Faut pas le dire. Ça les femmes n'aiment pas. Mon mari devait tout me dire. Mais non, il y a certaines révélations au temps venu. Il faut le dire. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses. Moi j'ai été frappé, même par Jésus un jour, qui devait aller dans le temple. On lui a dit, est-ce qu'il va aller au temple? Il a dit non. Il a dit non, allez-y. Moi je n'y vais pas, mais après il est allé. Mais comment? Cachette. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça veut dire les choses cachées sont à lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de mystères de la Bible. C'est ça. Mais nous devons marcher. Nous devons connaître. Nous devons savoir. Et ces événements-là, Dieu les utilise dans la vie dans la Bible, c'est ça. Il y a des défaites que Dieu transforme en succès plus tard. Et c'est l'évolution dans une vie. Moi, je donne toujours cet exemple-là de mon fils aîné. Quand on était à Centrafrique et qu'il était né, il y a, je ne sais pas au Sénégal peut-être moins, mais en Afrique centrale, on a un phénomène inexplicable, mais qui demeure toujours, c'est le coupure d'électricité. Vous avez aussi ça ici? C'est dommage. Moi, j'ai été en Suisse, il y a eu une seule fois une coupure d'électricité volontaire qui a duré 4 secondes. Ils ont perdu 400 milliards. 4 secondes, 400 milliards. Donc, imaginez. Et là, chez nous, il y avait ça. En Centrafrique, c'est récurrent. Et puis, une fois, coupure d'électricité. Et quand il y a coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? On prend la lampe ou la bougie. Et lui, comme il était là, il voyait la lumière qui brillait là-bas, il avait envie d'aller. On le tenait, non, aide, ne va pas. Il allait, non, aide, ne va pas. Et puis une fois, il voulait aller, on voulait le prendre, j'ai dit, laissez-le. Il est allé, il a rampé comme tout bon enfant, il est allé. Il a regardé derrière pour voir si on allait lui dire non. On a dit non, mais c'est aujourd'hui facile. Les gens voulaient aller le prendre, mais il va se blesser. J'ai dit, laissez-le. Et quand il est allé, il a vu, il s'est arrêté, il est retourné, on a fait comme si on l'avait ignoré. Voyez-vous? Et il a avancé la main, je me suis dit, vas-y mon ami, tu vas voir ce que tu vas voir. Pourquoi? Parce que la lumière au milieu, il y a le verre à l'entour. Et au bout d'un certain temps, ça fait quoi? Ça chauffe. Quand on voulait l'empêcher de prendre, c'est parce qu'on savait qu'il allait se brûler le doigt. Mais lui, il a tenu absolument, par sa curiosité à y aller. Alors quand il a pris, il n'a pas pris de petite main, hein. Nous on peut, mais lui il a pris carrément. Il a pleuré. On a dit, j'ai dit, ouais, tu as vu maintenant, quand on te dit à Sango, le feu, on dit ouah.
c'est le feu. Maintenant, quand il voit, lui, il se retourne et dit, ouah, ouah, ouah. Il a compris la leçon. Il a compris que c'est dangereux pour lui. Est-ce que vous croyez qu'il va jouer avec ça jusqu'à ce qu'il grandisse? Non. Il sait que c'est un danger. Et en grandissant, il l'apprend. Toute chose concourt à ton bien. Parce que Dieu est souverain. Il peut prendre tout et le transformer. Dans la Bible, vous allez voir des gens. David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a pas été un exemple de sainteté absolue. Hein. C'est un adultère, un criminel, un orgueilleux et tout. Mais il savait tirer le son de ses échecs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Quand on dit que toute chose concourt à quoi? À notre bien. Et notre bien pour Dieu, c'est la maturité avec Christ. C'est d'être assis sur la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça la maturité. La maturité, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. Moi, je viens d'un pays très riche. Aujourd'hui, la Suisse est le seul pays en Europe qui n'a pas connu de crise. Mais on en parle tellement que chaque fois que je vois le journaliste, je lui réponds au travers de la télé. Ne t'en fais pas, mon ami, ça va venir. Oui. Le seul pays en Europe qui n'a pas connu de crise actuellement, c'est la Suisse. C'est pour ça d'ailleurs, on s'est permis en Suisse de sortir de l'Europe, de Schengen. Ceux qui ont une visa Schengen aujourd'hui, s'ils veulent aller à la Suisse, ils peuvent aller jusqu'en 2017. Depuis le 9 février, on a dit non, on n'a pas besoin d'Europe. On n'a pas besoin de... On peut s'en sortir sans eux. Parce qu'on a l'argent, parce qu'on a tout. Le système bancaire marche, même si Obama est en train de le faire tomber. Même si maintenant, dans les années à venir, les problèmes vont venir parce qu'Obama est resté et la Suisse a dû fléchir sur le système bancaire. J'espère que ça va tomber sur nos directeurs africains aussi. Je l'espère. Ouais, vous. Ça présage déjà des problèmes. Ça présage également des problèmes d'échange parce que avant, les étudiants suisses pouvaient aller en Europe en vue des accords. Mais depuis, l'Europe aussi a pris des mesures de représailles. Vous ne voulez plus de nous, on ne veut pas de vous. On coupe tout l'argent qu'on vous donne pour les recherches. Et ça pose des problèmes en Suisse. Mais les Suisses sont fiers de ce qu'ils sont. De l'argent. Voyez-vous. Donc, ça pose un problème également de relation en tant que tel. Et ça amène une certaine réflexion dans laquelle nous, Africains, on doit réfléchir. Même l'Europe a des problèmes. Même l'Europe ne sait pas où elle va en ce moment. C'est pour ça les élections dernières, vous avez vu la dimanche passé, qui sont ceux qui ont gagné les élections en Europe? Les gens qui n'aiment pas l'Europe. Ceux qui ne veulent pas d'Europe ont gagné. Les gens sont allés leur dire, votre Europe ne nous intéresse pas. Votre Europe ne marche pas. Et dans le cas de la Suisse, les gens sont si fiers. J'ai dit, ben non, vous êtes riches, mais il y a beaucoup de problèmes également en Suisse. La Suisse n'est pas le modèle en tant que tel. Bien de loin de là. Loin de là. Le véritable modèle, la maturité, ce n'est pas l'argent qu'on a, ce n'est pas les biens matériels qu'on a. La maturité, c'est d'être assis, reposé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la maturité. Moi, quand j'enseigne, on me dit, ouais, vous êtes pauvre. Oui, qui a dit? Une fois, j'étais en pleine discussion avec, quand j'enseignais encore à l'Université de Genève, on faisait l'introduction avec nos étudiants. Et le directeur, qui pourtant a beaucoup gagné d'argent en faisant des consultations avec les chefs d'État africains en matière de santé, on a discuté et puis il a dit deux bêtises. Je peux vous le dire, deux bêtises qui m'ont fait réagir. Première bêtise, en Afrique du Sud, seuls les Noirs qui ont reçu sont les enfants des serviteurs de Blancs. Je lui ai dit non. Le papa de Mandela n'a jamais été serviteur. Faux. Il pose la question, monsieur Lessin, vous êtes d'accord? J'ai dit faux. Non, c'est faux. Pourquoi? Il voulait dire que c'est parce qu'ils ont été en contact avec des Blancs qui se sont développés. C'est faux. C'est faux. Deuxièmement, en Afrique, il y a des enfants dans la rue parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont tous des enfants de la rue. J'ai dit non, c'est faux. Définition des enfants de la rue, ce sont des enfants peut-être qui ont abandonné leur foyer, qui vivent dans la rue. Mais en Afrique, on joue dehors parce qu'on a le soleil, on a l'air, on joue dehors. Quand j'étais au Sénégal, on jouait, celui qui prenait le premier but devait se déshabiller. Ils allaient venir nous prendre en photo, dire que celui-là, il a besoin d'habits. Non, c'était fait de diplôme. Vous comprenez? Donc c'est ça cette perception, j'ai refusé. Non, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Perception. Et je lui ai dit, quand
on enseignait. On dit en Afrique crise humanitaire. Crise humanitaire en Centrafrique, crise humanitaire au Soudan, crise humanitaire maintenant, même Ebola et tout, crise humanitaire partout. Mais en Europe, on ne dit pas crise humanitaire, on dit crise sociale. Ah oui, voilà, c'est ça. En Europe, on dit crise sociale, la précarité. Parce qu'il y a des gens en Europe, même en Suisse, qui est très riche, où les gens travaillent mais n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a des gens qui vont fouiller dans les poubelles pour manger. Il y a des gens qui font ça. Et ce ne sont pas des Noirs. Ce sont des Blancs. Ma femme est là. Il y a des gens qui meurent de froid. Le point qui a choqué plus la Suisse une fois, c'est quelqu'un qui est mort pendant 2 ans. C'est après 2 ans qu'on est venu retrouver son squelette devant la télé qui marche. Et moi, je leur ai dit, ça c'est plus compliqué. Parce que vous ne savez même pas ce que devient votre voisin. On est venu. Les gens ont dit, mais oui, on a senti l'odeur, on a cru que c'était un rat mort. Un rat mort. On a demandé à sa fille, ah mon papa il était alcoolique et puis j'ai voulu le mettre distance avec mes petits-enfants, avec mes enfants en attendant. On a demandé au portier, toi qui viens chaque jour mettre les lettres, les factures, c'était plein. Pourquoi tu n'as pas appelé pour dire, ah je croyais qu'il était en vacances? On est allé dans le club, vous l'allez aider tous les jours. Ah, mais pourquoi vous ne l'avez pas vu et vous n'avez pas cherché à le voir? Oh, bien vous savez, on était occupés. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Ce sont là des choses qui font que nous, Africains, vous, dans votre vie chrétienne, au moment présent vous devez comprendre que Dieu est souverain. La solution ne vient pas d'un homme. La solution vient de Seigneur Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Lorsqu'on a ça et qu'on développe les qualités qu'on verra pendant les 2 jours, on verra que dans quelques années, les choses vont changer. Alors, je donne un exemple pour terminer. Quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure dans le témoignage. J'étais ici, mais l'église était petite. Ceux qui ont été là, est-ce qu'il y a de cela 4 ou 5 ans, l'église était dans la même proportion? Est-ce que c'est des Suisses qui vous ont envoyé de l'argent? Est-ce que c'est des Américains qui vous ont envoyé de l'argent? Qui a construit cette église? Vous. Amen. Ça veut dire que si vous avez construit ce bâtiment, vous pouvez construire des entreprises. Aussi simple que ça. Mais, comme Paul l'a dit, nous savons que toutes choses concourent. Pourquoi? Parce qu'il est allé au ciel, Dieu lui a montré la révélation. Dieu lui a fait voir les choses. Et il a compris que les choses, même négatives qui arrivent, sont des tremplins, des leviers pour aller de l'avant. On chute ici, on apprend pour aller de l'avant. On tire les leçons, on pose des règles solides. Maintenant, je sais que ça, je ne le fais pas. J'ai été à l'île Maurice et j'ai été frappé. C'est l'exemple sur lequel je veux venir. Un exemple de pays, si on me demande aujourd'hui, ayant visité en quelques mois 24 États africains, je dirais l'exemple typique que j'aimerais, c'est celui de l'île Maurice, pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des Indiens avec des Chinois et des Africains qui ont construit un pays. Ils ont mis en place des institutions qui marchent. Les Indiens et les Chinois et les Africains se respectent. Deuxièmement, ils ne sont pas très riches. Ils n'ont que la mer et ils ont la canne à sucre. Madagascar est plus riche qu'eux. Mais eux, ils commandent un peu Madagascar. Voyez-vous? Et là, j'ai vu cette institution, j'ai dit, voilà le modèle qu'il faut. Et ce n'est pas un modèle chrétien. Parce que là-bas, j'ai vu, de ma vie, je n'ai jamais vu. Dans les films, quand j'étais ici à Gueule-Tapé, j'allais au cinéma qui n'existe plus, El Hadj. Et je voyais les films Mangala, hein, les films hindous. Mais là, à l'île Maurice, j'ai vu des temples hindous exactement comme je les voyais ici au Sénégal. Et j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, mais c'est un problème. Il y a un problème pour nous. Il y a un problème pour mon pays, la République centrafricaine. Et c'est de ça que je vais développer avec la francophonie dans quelques jours. Il y a un problème. Et pour vous, je vous donne l'autre aspect qui n'est pas juridique, mais très spirituel. Les hindous ne sont pas des chrétiens. Les hindous n'ont pas le nom de Jésus. Les pays arabes n'ont pas le nom de Jésus. Mais ils ont quelque chose que nous, on doit développer, l'intelligence.
Est-ce que vous comprenez? Ils ont compris. Ils connaissent leurs forces et ils s'appuient sur leurs forces. Et sur leurs faiblesses aussi, ils essaient de voir. Quelles sont tes forces ce matin? Quelles sont tes faiblesses? C'est ça. Quelles sont vos forces? Moi, je connais ma force et mes faiblesses. Et je vais dans mes faiblesses devant le Seigneur. Et parfois, dans mes faiblesses, je cherche celui qui est plus fort que moi pour pouvoir m'aider à surmonter. Est-ce que vous comprenez? Et vous aussi, dans votre faiblesse, c'est le Saint-Esprit qui est là maintenant, dans la vie spirituelle, qui doit vous aider à surmonter. Parce que, quand on est avec le Saint-Esprit, toutes choses concourent à notre bien. Il les transforme à notre bien. Il nous aide à aller de l'avant. Il nous aide à surmonter les choses. Il nous aide à aller de victoire en victoire. Et pour terminer, je donnerai un petit exemple, tout faire pour ma thèse. Quand j'ai commencé à l'Université de Genève, j'ai fini. J'ai quitté le Bénin en 2002, j'allais en Suisse. Je voulais faire une thèse. La première leçon et la première réponse, vous venez d'avoir un diplôme africain qui n'est pas validé parce que la qualité, on n'en sait rien et tout, blablabla. Maintenant, j'ai rencontré un professeur très connu qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux venir, ton diplôme africain, on ne l'accepte pas, tu peux le valider par un diplôme suisse. Pas de problème, je suis allé. Je l'ai fait, on a validé et j'ai eu le droit de faire un doctorat en droit. Et puis je me suis mis à travailler, je me suis mis à prêcher, à faire des activités. Jusqu'au jour où on était allé dans une église après une prédication, on a prié pour les gens. Et je me suis retourné, j'ai vu un pasteur qui fait ce qu'on appelle les séminaires de guérison en Suisse. Chaque année, ils invitent les Renard Bonquet, les Mamadou Karambiri, ils viennent. On a prié pour les gens et je lui ai dit, mais pasteur, maintenant il faut prier pour moi parce que je suis là, ça fait 3 ans, 4 ans, je n'arrive pas pour mon doctorat, pour que Dieu m'aide. Il m'a dit, je vais prier pour toi, mais je vais te dire une chose. C'est jamais Dieu qui va s'asseoir pour écrire la thèse à ta place. Est-ce que vous comprenez? C'est jamais Dieu qui va pour écrire la thèse à ta place. Arrête tout ce que tu es en train de faire, arrête même les prédications à l'église, arrête tout, concentre-toi sur l'écriture de ta thèse. Comment? Est-ce que vous comprenez? Ça a été un déclic en moi. J'ai compris que finalement, Dieu peut faire sa part. Mais si moi je ne fais pas ma part, rien ne marcherait. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous allons voir avec les pasteurs. Quelles sont les possibilités, qu'est-ce que nous, on doit faire? Pourquoi les Chinois viennent chez nous, ils font des routes, ils ont l'argent, ils peuvent continuer à aller faire des choses. Et nous, est-ce qu'on n'a pas des gens qui peuvent faire des routes? Est-ce que vous comprenez? Quelles sont vos forces? Et ici, voir les faiblesses en tant que tel. Et je me suis mis, j'ai fait ma thèse. Le jour de ma soutenance, j'étais avec ma femme, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que je me dis, est-ce que j'ai bien fait les choses? On a mal dormi. Mais quand je suis allé, j'ai eu un des meilleurs experts européens qui m'a même défendu le jour de ma soutenance. Et je viens de publier ma thèse également. Vous voyez? C'est à partir de cette thèse-là, c'est à partir de cette thèse-là que l'Organisation internationale de la francophonie me fait appel maintenant comme expert et que je peux dormir au King Fahd Palace. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il s'appelle Patrice aussi. C'est comme ça, c'est quel sens? On va faire comment? Ce jour est un jour spécial. On n'a même pas envie de se séparer. Il y a la Sainte Seine. Mais je voulais simplement vous dire, au frère Patrick et à son épouse, que ce qu'on a vu là, c'est l'extrait du film.